Bonjour, c'est Birdie Duck. Le progrès technique est endogène. Retrouvons notre menuisier. Il travaille dans son atelier, fabrique des tables, utilise du bois, des vis, de la colle, le capital circulant, des outils, une scie, un local, le capital fixe, et bien sûr sa force de travail. Rien de nouveau ici, ce sont les facteurs de production. Mais un jour, il va plus vite. Il fabrique 2 tables au lieu d'une. Pourquoi ? Parce qu'il a changé quelque chose, il a adopté une nouvelle organisation dans son atelier, il a investi dans une nouvelle machine, ou il a même inventé un nouveau modèle de table plus facile à monter. En économie, on dira qu'il y a eu progrès technique. Mais d'où vient ce progrès technique ? Est-ce le résultat d'une invention tombée du ciel ? Pas vraiment. Sauf rare cas, le progrès technique ne vient pas de l'extérieur de l'économie, du hasard, de la chance. Il vient de l'intérieur, il est produit par l'économie. On dira de ce progrès technique produit par le système économique lui-même qu'il est endogène. Pourquoi notre menuisier innove-t-il ? Parce qu'il veut vendre plus, produire mieux, répondre à la demande, gagner du temps, gagner plus d'argent, ou même simplement rester compétitif face à d'autres menuisiers. Autrement dit, il innove parce que le système économique l'y pousse. Il investit dans une nouvelle scie parce que c'est rentable, il forme un apprenti parce que cela augmente sa capacité de production, il crée un nouveau modèle de table parce que ses clients veulent quelque chose de plus pratique ou de plus joli. L'innovation et par conséquent le progrès technique répondent à des incitations économiques, la recherche de profit, la concurrence, la demande des consommateurs, l'évolution des prix, les politiques publiques. Il ne faut donc pas voir le progrès technique comme une magie extérieure, une idée venue de Mars ou une simple conséquence du hasard. Le progrès technique est produit par les acteurs économiques eux-mêmes dans leurs choix, leurs stratégies et leurs arbitrages. Mais on peut aussi qualifier le progrès technique d'endogène car il s'auto-alimente. Car ce n'est pas tout. Plus le menuisier progresse techniquement, plus il peut progresser encore, c'est un cercle vertueux. Il investit dans une nouvelle machine, il produit plus vite, il vend plus, il gagne plus, il peut réinvestir dans une nouvelle machine encore meilleure, ou dans la formation d'un apprenti qui lui permettra de faire de nouveaux produits, qui lui permettra aussi de produire encore plus vite et de continuer ce cercle vertueux du progrès technique. Le menuisier innove une fois, et cela crée les conditions pour innover encore. C'est ce qu'on appelle l'auto-entretien du progrès technique. C'est aussi pour cela que le progrès technique est cumulatif. Une innovation permet souvent une autre innovation qui en permet une autre. Une nouvelle machine oblige parfois à repenser l'organisation. Une nouvelle organisation permet d'exploiter au mieux les compétences de chacun. Un nouveau produit attire de nouveaux clients, ce qui finance encore d'autres projets. À la base du progrès technique endogène, il y a le savoir et le capital humain. C'est parce que notre menuisier apprend, observe, teste, lit, échange qu'il peut innover. La connaissance est un bien particulier. Plus on l'utilise, plus elle s'enrichit. Elle ne s'abîme pas, elle se diffuse, elle s'approfondit. Quand notre menuisier découvre une meilleure manière de fixer un pied de table, cette idée peut être imitée, reprise, améliorée, partagée. L'innovation est donc aussi sociale, collective, cumulative. Et c'est une autre raison pour laquelle le progrès technique est qualifié d'endogène. Il dépend des réseaux, de l'éducation, de la recherche, de la circulation des idées, bref, de tout ce qui constitue un système économique vivant. Dans le prochain épisode, nous verrons que derrière l'accumulation des facteurs de production et derrière l'innovation, il y a des institutions.